Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera différent, comme vous pouvez le voir, je me suis attaché les cheveux. J'ai un petit truc, ça pareil, c'est une autre. Aujourd'hui ça va être un genre de tuto beauté que je vais vous faire. En fait je vais vous présenter donc du coup mes produits que j'ai depuis longtemps. Ouais, que j'ai depuis un certain temps, en plusieurs mois on va dire. Et du coup, je vais vous montrer un certain make-up que je fais assez récemment pour mon stage ou des choses comme ça. Et y compris vous montrer du coup le dernier de chez NYX que j'ai eu. Donc celui-ci. Tac. C'est dur. Bon, j'avais envie. Bref. Et du coup, j'ai eu celui-là. Alors celui-ci, c'est le Ace. Bon, alors après, au niveau des noms, je connais pas bien. Ouais, c'est le Ace. Alors ça, de chez NYX, du coup, c'est des rouges à lèvres mat. Donc, du coup, je vous montre. Voilà, il y en a quand même pas mal dedans. Donc du coup, vous avez tout ça. Donc du coup, je vais vous présenter donc une vidéo avec celui-là. Donc avec celui-ci. Et en fait, avec moi, là, j'ai tout. La colle encore sur toi, parce que je voulais essayer en fait de mettre des fossiles. Mais ma colle en fait de chez Action, elle est morte. Vous voyez là, ce genre de choses là. J'ai essayé de faire ce que je pouvais avec, mais non. Parce qu'en fait, au final, j'ai voulu tester avec ceux-là, là. 0,99, cette chose-là. Et du coup, en fait, ils voulaient pas scroller. Enfin, la colle, en fait, elle est pas terrible. Autant acheter une colle professionnelle, même si ça vaut le prix. Même si le prix est un peu cher, autant avoir ça parce que bon, c'est pas terrible. Alors, donc, avec moi, donc, je vais avoir tous les produits, donc, à peu près de chez nos actions, les trucs comme ça. Hein. Donc, avec moi, donc, j'ai ma poudre compacte. Celle-là, elle est tip top. Clairement, elle est bien. Moi, c'est la 154, la Silytis. Donc, celle-ci. Ouais, bon, on va pas voir. De toute façon, je vous mets tous les trucs, tous les noms en barre d'infos, là, pour tout ce qui est tuto make-up, etc. Je vous mets tout en barre d'infos. Donc, j'ai ça. Donc, j'ai mon rouge à lèvres NYX. J'ai des différents pinceaux avec moi. Alors, ceux que je vais utiliser, ce sera celui-là, donc mon goupillon, donc pour les sourcils, pour les coiffer. Celui-ci, voilà, celui-là. Un rond, comme ça. Et celui-là. En fait, c'est vraiment... Ça va être des pinceaux estompeurs. Ça va être un applicateur. En fait, à bourron, en fait, ils sont bien pour pouvoir appliquer. On applique, hop, 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 après on commence un peu à estomper. Et après, on estompe vraiment avec cela. Donc ça... Tac. J'ai ça. J'ai mon recourbe-cils. Tout le monde dirait c'est l'objet de torture. Non, j'en ai deux comme ça. J'en ai un rose et j'en ai un noir. J'ai ça. J'ai ma palette de chez NYX, pareil. Donc tout ce qui est contouring, highlighter et là différents poudres libres en doute. Une jaune pour les teints un peu bronzés, on va dire. Donc ça. Après ça c'est des normales. J'ai déjà utilisé celui-là et celui-là, mais c'est vraiment, ça fait clair bizarre. Donc j'ai ça. Donc du coup avec moi j'ai pris mon miroir avec de la lumière. J'ai ma palette Kat Von D. Tac. Voilà, je vous la présente, elle est grosse. Derrière vous avez donc ça comme type de couleur. Tac. Je vous l'ouvre pour que vous la voyez. Hop. Donc elle se présente comme ça. Là c'est cousu dessus. Elle est grande quand même. Hein. Elle est très jolie. Derrière vous avez du coup en fait les différentes couleurs dessus. Hop. Et quand on l'ouvre, on voit ça. Voilà. Tac. Donc voilà. Là, celle que moi je vais utiliser là. On va faire plutôt un maquillage assez clair quand même. Donc je vais utiliser ça. Ça. Et je rajouterai celle-là ou celle-là pour les paillettes. J'aime bien les paillettes.
Mais celles-là sont bien aussi en tant que pour les paillettes. Elles sont grave bien, elles sont super belles. Après, vous voyez, tout est rangé par compartiment. Si on regarde bien. Celui-là, il va avec ceux-là. Ceux-là, ils vont tous ensemble. Ça fait ça. Ceux-là, ils vont ensemble. Ceux-là, ils vont ensemble. Ceux-là, ils vont ensemble. Ceux-là. Après, ceux-là, on peut les mélanger comme ça aussi. Ceux-là, pareil. Donc, comme ça. Ceux-là. Ceux-là. Et ceux-là. Après, on peut mélanger comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Enfin, voilà. Tada! Tac. Donc ça. Hop, hop. Là, j'ai tout mon matériel. Donc, j'ai ça. C'est Action. C'est un gel pour les sourcils. Ça. J'ai mon petit crayon. Bon, il est utilisé, hein, ça se voit. Mon petit crayon 2 en 1, pareil, Action. Max Mort. Tous mes trucs sont presque entre Action, NYX et c'est les autres trucs, make-up, je sais plus quoi, beauté, je sais plus quoi, là, que j'utilise aussi, là. Donc celui-là, c'est un marron parce que vu que j'ai les cheveux rouges en ce moment, voilà. Le mascara Revlon, celui-là, donc le bleu. Celui-là, j'ai celui-là pour ma poudre. Celui-là, pareil, ça c'est les petits, vous voyez, où la boîte elle est en léopard, ben, j'ai pris celui-là parce qu'il est très très joli. Donc, tac. Oh, j'ai une araignée devant moi. Putain. Ouais, ça va me perturber, je vous reprends juste après. Donc ça y est, j'ai retiré l'araignée. Elle m'a stressée. Elle est tombée là en plein milieu. Je me suis dit non, mais qu'est-ce que tu fais là? Non. Enfin, bref, non, j'étais en train de dire quoi? Bon. Ah oui, au niveau des mascaras, mon crayon, donc du coup je vous parlais de mon pinceau là. Donc il y a celui-là dedans, il y a un tout petit, comment vous montrer? Ouais, c'est un tout petit comme ça. C'est un tout petit comme ça qui est dedans et le pinceau il fait la même, là c'est la même grosseur que ça je crois. Il est vraiment genre de cette taille là. Ouais, un petit peu plus grand. Bref, donc tac, tac, tac. Ça, j'ai un autre mascara, mais je vais pas utiliser la... En fait, celui-là, il est en 2 fois. Vous avez un côté noir, donc pour le mascara. Voilà, un côté noir. Tac. Et vous avez un côté blanc j'ai oublié. Pour recourber, en fait. Ça aide à ce que le mascara il tienne bien, etc. Souvent vous en trouvez, moi je sais que quand je travaillais chez Nocibé, ils vendaient un mascara, ils vendaient une petite troussette en fait, une petite trousse, où dedans vous aviez le mascara normal, avec du coup en fait le blanc c'était un soin, dedans vous aviez des vitamines etc. pour les cils, et vous aviez le crayon il me semblait dedans, un crayon à yeux, à œil, pour pouvoir faire le tour quoi. Et c'était bien parce qu'ils expliquaient, etc., comment, dans la petite recette, comment on servait des trois outils. Après, nous, en tant que conseillers, on leur a expliqué aussi, mais voilà. Bref. Ensuite, j'ai ça pour mon contouring. Parce que moi, je fais beaucoup de contouring. Donc, j'ai celui-là c'est Action aussi, je crois. Ou c'est Wish, je sais plus. Et ça, là, les petits pinceaux, c'est AliExpress ou Wish, un truc comme ça. C'est du poil synthétique, hein. C'est pas du vrai poil, c'est pas du poil naturel. Ça se sent de toute façon. La vraie douceur d'un poil, naturel, c'est pas égal à ça. Ça de chez NYX, ouais, chez NYX, cette petite chose là pour le contouring. Donc du coup vous avez le marron comme ça là, et vous avez le clair du coup pour faire le clair foncé donc pour le contouring. Toc, là. Le nez si on veut, ça, et le clair pour l'anti-cerne, là et là l'arrêt du nez, et là si on veut. Donc tac, mais comme ça vous avez les mêmes explications là. Hop, vous avez toutes les explications. Par contre pour le retirer tout à l'heure j'ai galéré pour le retirer parce que ces ondouillettes ils ont fait un compartiment pour le petit milieu là, donc quand tu veux le retirer bah tu galères. Donc j'ai celui-là. Hop. Est-ce que j'ai les autres trucs? Non.
Ouais, contour, highlight. Ouais, bon, c'est pas l'highlight, hein. Donc, tac, tac, tac. Ouais, Face Duo fabriqué in the Taïwan. Bref, ouais, celui-là, c'est le pêche cannelle. Donc, en fait, vous avez la pêche là et la cannelle là. Donc, voilà, c'est une petite chose que je n'ai toujours pas utilisée. Que du coup, je vais vous présenter en vidéo, pareil. Pour vous montrer en fait toute la base d'un teint, le faire bien, comment que ça se fait, tout et tout. Sachant que dernièrement, j'ai passé mon bac blanc cette semaine. Et, du coup, le lundi matin, j'arrive, petit CCA de maquillage. Donc on devait faire un maquillage. Moi, je suis tombée sur le maquillage marié. Je n'ai jamais fait de maquillage marié. Donc j'ai un peu galéré. Et il fallait faire du rose en plus. Alors moi, je fais un rose pétant. Il fallait pas du tout faire un rose pétant. Je voyais avec moi qui avait fait du rose pétant. Je me suis dit, oh là là là. Enfin bref, et du coup, j'ai dû faire une démonstration en plus. Donc moi, j'ai dû faire une démonstration sur un rouge à lèvres. Donc j'ai dû expliquer comment on appliquait le rouge à lèvres, etc. Oh, il me gratte celui-là. Oh. Et j'ai dû expliquer et tout. Enfin, c'était la galère. Et les derniers trucs. Donc mon éponge, pour appliquer. Je l'avais un peu utilisée hein, parce que j'utilisais pour faire mes contouring. Je trouvais ça plus facile. Donc la petite éponge et mon fond de teint Vichy. Pareil. Tac. Moi celui-là c'est le 25. Ouais, c'est le 25 moi celui-là. C'est la teinte 25 de chez Vichy. Donc c'est le teint idéal. Vichy. Alors, on va commencer. Donc déjà je vais retirer mes lunettes. Parce que sinon on va pas aller loin. Avec mes petites oreilles là. Je vais vous remonter un peu. Hop. Ok. Donc on met sur la petite machine. Hop. Donc après vous pouvez soit tapoter ou sinon vous pouvez genre lisser les fonds de teint aussi pour éviter d'avoir des traces. Et moi vu que celui-là je trouve pas très couvrant, donc je vais tapoter. Moi j'aime bien quand ça couvre. Comme vous voyez j'ai des rougeurs de partout. Donc on voit déjà la différence. Bref, hop hop. Si je vérifie de temps en temps sur mon miroir, c'est normal. Hop. Donc bon, avec celui-là, il faut en rajouter assez récemment. C'est ça qui est embêtant, je trouve. N'hésitez pas à en mettre un peu partout, hein, à vrai dire. On s'en fiche. Tant que le fond de teint, en fait, il est bien mis, après vous estompez bien sur les bords pour pas qu'on voit la démarcation. Surtout ça. Faut pas avoir de démarcation, faut pas avoir de traces, etc. Hop. Sur l'autre partie. Oh, les fraises, ça veut dire. Oh, vous allez voir que je vais faire des têtes bizarres. Surtout quand on applique le mascara. Hein, et puis, on est là. À chaque fois. Puis moi, je fais des têtes en plus. Voilà.
J'ai 27 ans, moi. Si on veut, on peut en mettre sur les lèvres au cas où, pour que le rouge à lèvres il ressorte plus. Des petites astuces. Gratouille. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en mets au niveau du cou. Et vu que j'ai des grosses taches au niveau de là, alors je préfère en rajouter au niveau de là. Là, vous pouvez même aller jusqu'aux oreilles pour vraiment ne pas avoir de démarcation. Tac, là j'en ai pas mis. Là, vous voyez, hop, on descend la matière en lissant. Pas toujours. Tac. On est bien. Donc ça. Donc après que vous ayez fait ça, on va prendre ça. Avec mes lorgnons. Sans mes lorgnons, moi j'ai pas, je vous dis. J'espère que c'est pas trop foncé. Non, ça va, c'est clair. Tac. Moi je fais un triangle parce que mes trucs à moi sont bizarres. Moi c'est très compliqué à me maquiller. Quand les filles elles essaient de faire des maquillages sur moi et tout, c'est super compliqué. Parce que moi j'ai mes cernes en fait, elles sont là et elles font ça. Ça me fait genre un truc comme ça. Ça fait pas comme tout le monde où elles ont des cernes en rond ou quoi, ok. Non, moi c'est juste une droite comme ça. Tu vois que je suis fatiguée que comme ça. Si on en met sur les cils, on va pas aller loin. Tac. Donc on en met là. Hop, voilà. Hop, l'arête du nez. Hop, hop, hop. On en met là. Donc au niveau de l'arête du nez, on voit pas bien. On verra après. Là, vous pouvez en mettre là. Et on en met là. Faut vraiment que on voit rien. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Qu'on va estomper tout ça. Tant qu'à faire. Après, moi, j'ai qu'un gros. Donc, bon. Mais vous, si vous en avez un tout petit, c'est nickel. C'est clairement, les petits, c'est grave pratique. Hop, l'arête du nez. Là. Hop. Ouais, bon. Faut surtout faire attention à ne pas se faire mal. Aussi, parce que sinon, on va pas aller loin. Si on se fait mal. Hop. Parce que moi, c'est tout. Ouais. Alors moi, j'ai toujours un teint pas possible. J'ai vraiment ce teint où j'ai obligé de me maquiller orange. Sinon, je peux pas. Je peux rien faire. Donc ça.
Donc ça, vu que c'est en liquide, on va le mettre là maintenant. J'espère que ça va trop faire ça. Je mets juste comme ça. Ça, j'ai jamais testé encore. On va éviter d'en mettre trop. Faut essayer d'être aligné en fait à la fin de vos cheveux là. Vous essayez de faire un tour. Vous voyez? Regardez. Bon là, j'ai pas fait droit. Bon là, j'ai vraiment pas fait droit. Mais ouais. Hop, c'est pas grave. Je rattraperai après. On peut faire là aussi. On peut même faire à partir de là. Faire un petit truc là comme ça. Ah, ok. Ça, ouais, après ça. Après, je vois chez les Chinois ou Japonais, ils en mettent là. Pour le sourire, c'est là. Pour au cas où. Je trouve que ça sert à rien. Et après, on les estompe. Toujours pareil, on tapote. Bah, c'est plutôt bien. Hein. Je préfère mon bon vieux, mon bon vieux contouring normal, original. On va aplatir comme ça. Hop. Ouais. On va aplatir. Je suis pas une grande fan. Non. Mais vraiment pas du tout. Pas du tout. Hop. Bon, c'est à partir de là où on va mettre du blanc, du clair, du foncé, du truc. Hein, parce que bon, je trouve pas que ça fasse vraiment creuser. Moi, je trouve pas. Perso. Oh, je suis orange. Peut-être mettre pour moi qu'on voit mes boutons. Ouais. Pas que ça fasse une démarcation non plus. Tac. Et on pense que... Là, je... Non, c'est pas ça que je mets. C'est ma palette. Hop. Là, je vais mettre ma poudre, du coup, pour poudrer tout, comme on dit. Si je me fous la poudre dans l'œil, on va pas la voir. J'en mets beaucoup parce que j'ai une peau extrêmement grasse. Surtout en mettre au niveau des yeux. À moins que vous ayez la peau sèche, ce qui ne sert à rien du coup de vous poudrer, ou au moins la zone T. Au moins ça. Au moins la zone T. Si possible. Après, dans tous les cas, vous prenez votre doigt. Moi, c'est ce que je fais. En même temps, vous lissez. Du coup. Oh, vous allez entendre mon chien en train de grignoter son truc. Là. Tac. J'en fous partout, on va pas aller loin. Donc, du coup, je vais utiliser ma palette NYX pour faire mon contour.
Oh le bruit. Hop. On rajoute. Ah oui. Ah bah oui. Là on me voit quoi. Je fais pareil. Je fais ça. Et je refais ça. En fait c'est pour marquer en fait. Vraiment pour marquer. Tac. Ça ne va pas beaucoup au niveau du front parce que vu qu'on voit que je suis rouge. Puis la caméra on voit pas beaucoup non plus. Tac. Là. Tac. Un petit peu au niveau du arrête. Hop. On estompe un petit peu. Tac. Voilà. On gratouille. Comme ça. Je vais vous reprendre après parce qu'il va y avoir du bordel. Bon, du coup, on va passer aux sourcils. Donc là, ça va être la partie où vous allez presque à moitié voir. Parce que je vais me concentrer à mort sur, sur mon truc. Donc pour vous laisser zioter sur ce que je vais faire. Parce que du coup, je vais être comme ça en train de faire mes sourcils. Donc bon. Alors, pour les sourcils, que je vous explique. Petit tuto du coup en même temps. Pour vos sourcils, vous prenez un pinceau qui est quand même assez long. Moi, je prends mes pinceaux de maquillage normal. Vous prenez un pinceau de maquillage, c'est nickel, un crayon, un truc. Pas grave. J'ai quand même un temps par rapport à en bas. C'est compliqué. Bref, normalement, voilà, on a sorti donc du coup le visage. Et après, là, moi, c'est simplement parce que j'ai des rougeurs. J'ai une peau très très pâle. Donc du coup, dès qu'on met du fond de teint, ben moi, ça se voit automatiquement. Donc, du coup, vous prenez votre pinceau. Hop. Vous prenez le coin externe de votre bouche, l'aile externe du nez, donc l'aile du nez, pour avoir votre tête de sourcil. Donc moi, hop, 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 donc là, ma tête de sourcil, du coup, elle sera là. Donc là, ça. Ensuite, pour avoir le milieu, du coup, vous regardez bien en face. Et vous avez votre en fait, quand vous levez le sourcil, vous avez un petit angle en fait. Comme ça, vous donnerez votre angle de doigt. Oui, s'il te plaît. Oui. Attends, non, j'ai ma tasse là-bas. Encore. J'ai ma tasse encore là-bas, je l'ai pas fini. Non. Et donc, du coup, j'ai là. Hop, comme ça, on reprend. Non. On le voit pas. Approche-toi. Bonjour. Donc, je disais. Donc, vous regardez en face. Hop, là. Non, non, non. Merci. Tac, tac, et là. Faut que votre pipi, elle soit droite, en fait. Enfin, droite, oui et non. C'est vraiment, en fait, vous prenez la moitié. C'est vraiment, vous prenez là le coin externe de votre bouche. La pupille, donc le centre noir. Tac. Hop. Et hop. Là où vous allez lever votre sourcil, en fait. Donc là. Ça, pareil. Donc là, pour là, pareil. Donc du coup, pour avoir la pointe de votre sourcil, donc coin externe de la bouche, coin externe de l'œil. Hop, tac, tac. On reprend. Tac. Et votre pointe sera là. Voilà. Donc là, je vais du coup... Moi, je sais comment que je fais, donc bon, ça va aller vite. Comment que je fais, hein. Alors, donc... De toute façon, moi, je trace un peu à l'aveuglette. Même si je sais comment que mes sourcils sont faits. Je sais que moi, au lycée, les filles, elles n'arrivent jamais à faire mes sourcils. Et encore au préalable, j'ai épilé mes sourcils, j'ai la pince avec moi. J'ai épilé mes sourcils juste avant parce que clairement, ils n'étaient pas du tout beaux. Alors bon, à la base, la prof qui me disait oui,
est-ce que tu as épilé tes sourcils, etc. Je fais, bah non, je l'ai pas fait. Fallait me le dire à l'avance si d'épiler les sourcils. C'était pas dit comme quoi qu'il fallait les épiler, donc moi je les avais pas épilés. Donc, du coup, bah, ma copine elle a été pénalisée, mais bon, moi je suis tombée sur une fille, alors je vous imagine même pas quoi. J'ai essayé de maquiller une peau avec des boutons, bon déjà tout ça là, des choses comme ça en fait, sur presque la totalité du visage. Et de plus avec une peau qui est très très sèche, ou carrément la peau vous pouvez l'enlever comme ça en fait. C'est comme si c'était une chips, c'est un peu dégueulasse mais comme si c'était une chips. Donc du coup c'était pas terrible en fait. Hop, tac. Qu'après vous remplissez, hop hop hop. Tac. Donc on fait le dessus, le dessous. Hop. Là même si vous faites carré, c'est pas grave parce qu'on va venir estomper du coup après. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là j'ai pris mon goupillon pour pouvoir estomper. Voilà. Vous voyez? Mon sourcil du coup il est bien fait. Là, ça s'arrête. Voilà. Hop, hop. Parce que mon truc il est pas assez long, mais hop, si on prend bien, ça s'arrête bien là où je veux. Donc, moi je le descends un petit peu. Je l'ai descendu un peu, voilà. Oui, c'est bien comment que ça correspond. Donc, tac. Voilà. Mon sourcil, moi, il est comme ça. Là, pareil. Tac. Hop. On voit, ça s'arrête à là. On est bien. Hop. Tac, je vais juste en remettre là. Parce que j'ai un trou là. Voilà. Hop, je vais réestomper juste là. Pour pas faire un truc bizarre. Hop. Alors moi j'ai des taches de rousseur. Donc du coup en fait quand on trace mon sourcil, bah, les taches de rousseur ça fait trace dessus. Là dedans hein, dans mon sourcil j'ai une tache de rousseur. Du coup en fait ça fait une grosse bosse. Enfin ça fait un gros comme une sorte de bouton. Et juste en dessous vous avez une toute petite auréole. Bon ça se voit pas à la caméra là vraiment. Mais voilà. Donc tac. Donc on a fait un sourcil. On va faire le deuxième sourcil. Alors par contre celui-là, moi je suis comme ça là pour pouvoir faire mon deuxième sourcil. Ça va être la galère. Je vais déjà mettre le gel sur l'autre. Donc le petit gel. On secoue à l'avance toujours. Toujours bien secouer les affaires avant. Hop, tac. Donc c'est du clair hein, pour les blondes. Hop, ça c'est vraiment ça en fait, c'est un gel fixant. Hop. Là. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Hop. Hop. Ça se voit pas beaucoup au niveau de mon sourcil. Et voilà. Tac. Tac. Voilà. Donc là du coup je vais faire mon deuxième sourcil. Donc je vais faire mon deuxième sourcil et je vous reprends juste après. Donc j'ai fait mon second sourcil. Donc voilà, ils se correspondent pas tout à fait. J'en ai un qui est plus carré avec l'autre. Après ce que je vois. Ah c'est bizarre. Bon après mes sourcils sont jamais comme je veux. Mais là pour une fois ça passe encore. Je n'ai pas d'expression bonjour. Bref, donc tac. Donc celui-là il est fait. Il est good. Juste que je rajoute mon gel parce que du coup ça fait bizarre, très bizarre. J'ai un côté en fait qui fait blanc et qui l'autre n'est pas blanc. Je n'aime pas quand c'est bizarre. Après je te montre. Je fous tout en l'air, ça y est. Tac. Bien. Hop. Bien. Donc voilà. Je regarde juste ma petite lampe de petites secondes, il y a un problème avec. Regarde, il y a juste ma pile qui est tombée.
J'ai eu une pied qui est tombée, je sais pas pourquoi. Alors, là, on va passer à la phase du fard à paupières. Donc, le fard du la paupière. Pour le fard du la paupière, donc je vous avais dit qu'on allait utiliser cela. J'étais en train de me dire on va utiliser cela, mais non. Qu'on va utiliser cela. D'accord, je me tâte. Je me tâte. Ouais, non. On va rester sur ce que j'ai dit. Donc on va utiliser cela. Celui-là pour la base normale, pour une base, pour avoir une petite base violine. Et du coup, le petit rose en dessous pour pouvoir avoir la suite. Voici là-bas. Elle est passée. Elle repasse. Bonjour. Alors. Donc, il est où le mien? Il est où? Where are you? Il est où l'autre? Là. Qu'est-ce que j'en ai fait moi? Oh là, je vous mets dedans. Puis moi, sans mes lunettes, je veux pas loin. Je fous du lumière sur mes mains. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau, moi? Bah, c'est vous, je l'avais présenté, le dernier. Non, c'est pas grave. C'est point grave. Ouais, je sais pas c'est qui. Moi, je sais pas. Bon, bref. Donc, on va prendre ça. Donc, on va prendre. J'aurais aimé m'avoir l'autre. Voilà, je vais utiliser un autre. Trop plat celui-là. Je vais quand même chercher mon pinceau. Je crois bien. Ah, bon, je vais retirer mes lorgnons. Hop. Hop. Je fais toujours mes make-up sans mes lunettes. Du coup, parfois, ça fait un peu bizarre. J'ai retrouvé mon pinceau. Je l'ai retrouvé. Donc là, je vais prendre directement du coup cette couleur-là. Celle-ci. On va pouvoir l'appliquer. Donc on en prend un petit bout. Hop, vous voyez. Et on va venir en fait simplement l'appliquer en démarrage sur la totalité en fait de la paupière. Je vais rapprocher ça. Je vais vous montrer mon petit truc. Ouais. On vient l'appliquer. Vous allez entendre mes parents derrière. Donc, et voilà. Et on voit que très peu. C'est fait pour. C'est juste pour avoir en fait un petit peu de fard à paupières, que ça tienne en fait, que la couleur elle tienne le plus longtemps possible. Mes paupières elles ne sont pas trop grasses encore. Donc voilà. Ah ça y est, je fous tout en l'air moi. Je vais refermer ça, je vais mettre ça devant moi. Ça va se bloquer sur la table. Hop. Donc ensuite, donc on a appliqué un peu le fard à paupières comme ça. Là. Hop. On peut remettre ça à la totalité de la paupière. Tac. On fait ça et on fait toujours la même chose en parallèle sur l'autre œil. Toujours pour pouvoir correspondre en fait les deux yeux. Hop. Alors moi je l'ai fait entre autres où je suis en fait la courbe comme ça. Donc aile du nez, coin externe de l'œil, coin externe du sourcil. Toujours. Pour avoir en fait l'effet où ça fait le cat eyes. Vous voyez, dans le pire des cas, vous soulevez comme ça. Comme pour un liner au final. On fait pareil qu'un liner.
Hop, donc on prend, on fait ça. Donc là pareil, tac, comme ça. Comme ça je sais où s'arrête mon fard à paupières. Je vais prendre l'autre pour estomper. Alors moi je suis obligée de faire tout le temps en sorte qu'on voie le fard à paupières. Parce que vous voyez, quand on regarde comme ça, ben moi, là, on voit rien. On voit plus du coup en fait le fard à paupières qui est en dessous. Là, vu que c'est juste une base, on s'en fiche. Mais quand on va mettre... Oula, 1, 2, 3. Quand on va mettre le fard à paupières, ça va être un peu différent parce qu'on va devoir vraiment... Enfin, du moins pour moi, je vais devoir le mettre en fait que ça se relève jusqu'à là. Pareil, jusqu'à là. Vous voyez en fait le fard à paupières en dessous. Je vais vous montrer, comme ça vous verrez comment que je fais. Donc, on va utiliser du rose. Pour le rose, on en prend. Donc, moi, je fais ça pour retirer un peu les sortes de pigments qu'il y a en plus dessus. Donc, on en prend. On applique. J'applique. Je tapote juste. Pour l'instant, vous voyez. Hop, ça. Je fais ça. Pour appliquer. Et on estompe après. On estompe encore un petit peu là. On estompe un peu sur la paupière mobile. Hop. Tac. Ça. Quand vous voyez que ça vous gêne, que ça fait une barre, on vient estomper avec un autre pinceau. Pour que ça vraiment, ça floute le fard à paupières. Et que ça fasse pas moche. Voilà. Vous voyez? Donc si on veut quelque chose de plus foncé, soit on rajoute de la couleur, soit on rajoute un violet. Du coup, vu que c'est du rose, on peut rajouter un violet par-dessus. Pas un violet trop foncé, un violet sur les tons mauves. On peut rajouter comme ça. Donc moi, je vais juste en rajouter un peu. Parce que pour moi, c'est pas assez foncé. Tac. Donc on va faire ça. Hop, j'en ai en rajouter. Voilà. Tac. Quand on voit que ça fait moche, on estompe. Pareil. Voilà. Donc, on a ça. On fait pareil de l'autre côté. On prend. On applique. Et on fait ça. Hop. Je commence déjà à avoir la poudre. Alors là, j'ai des paillettes partout. Je vais me foutre du noir, je le sens. Je vais me mettre du noir partout. Alors. Hop. Pareil. Si on trouve que ça fait moche, on estompe. Hop. On recommence. Donc vous voyez, là c'est plus foncé que là, donc là on rajoute de la couleur. Tac. Donc on rajoute de la couleur, hop, hop, hop.
On aime la couleur, donc on rajoute. Hop là. Donc là, on voit que c'est moche. On va venir estomper. Hop. On estompe, on estompe, on estompe. Moi, je fais un arc de cercle parce que je trouve que ça fait plus beau. Alors, donc, tac. Oh là. Elle est tombée de très loin. Là, je vois qu'il y a un petit défaut. Hop, donc on rajoute. Toujours bien estomper surtout. Voilà. Donc voilà. Donc on a fait ça. Après, si on le souhaite, on peut mettre des paillettes là au centre. Je vais juste regarder comme ça. Tac. Donc là, on va mettre en dessous. Parce que moi, j'aime beaucoup en mettre en dessous. Parce que je trouve qu'au moins, ça fait l'œil. Ça fait vraiment l'œil. Donc on va rajouter en dessous. Donc à la racine de l'œil. Enfin, le ras de cils, pardon. Alors là, par contre, c'est très compliqué. Parce que quand vous avez une personne qui cligne toutes les 30 secondes comme ça, là, ici, pour maquiller, c'est la galère. Vous voyez? Vous essayez de vous concentrer. Et comme ça, vous avez l'en dessous. Là, pareil, vous estompez. Si vous avez l'œil qui pleure, c'est pas grave. Moi, je viens d'avoir l'œil qui pleure. C'est pas très grave. Surtout, toujours bien estomper parce que sinon, ça va vous faire un trait. Comme ça. Ça va faire moche. Ou alors, ça va vous faire revenir dans les années... que je vous dise pas de bêtises, 70, je crois. 70, où ça faisait en fait déjà les couleurs de toutes les couleurs. Déjà. Et ça faisait vraiment le fard comme ça. Où il y avait vraiment le trait. C'était pas estompé. Après, moi perso, j'aime bien. Mais ça dépend sur quel maquillage. Surtout ça. Donc après qu'on ait fait ça, là, on est estampé, tout et tout. Tac. Hop là. On va faire donc en dessous de l'autre œil. Prends un peu. Tac. Tac. Pareil, on recommence. Je fais comme ça parce que du coup, je vois rien. Tac. Donc voilà. Pour moi, ça me convient, perso. J'aime bien. Tac. Bon, j'ai pas des longs cils, hein, comme on peut le voir. J'ai pas des longs cils. Donc voilà. J'ai un côté qui a l'air un peu plus foncé que l'autre. C'est bizarre. Peut-être rajouter un petit peu. Ouais, il n'y en a pas assez là. Juste rajouter un peu de rose de ce côté. Et on va en mettre pour égaliser. Tac. Estompe toujours, hein. Surtout quand on rajoute de la matière. Toujours bien estomper parce qu'après ça fait trop bizarre. Ah, je distends un peu mes sourcils parce qu'ils sont mal. Donc après qu'on ait fait ça, si on le veut, on peut rajouter une couleur un peu plus foncée. Moi, c'est ce que je vais faire. Ou une couleur un peu plus claire, comme vous souhaitez. Pour faire soit là, mais moi j'ai juste rajouté un peu
pour donner un petit peu un regard un peu plus foncé. Moi, je vais prendre un peu plus foncé. Je vais peut-être même voir pour celui-là. Je vais rajouter celui-là. Comme ça fait un petit peu... Là, la caméra, on croirait qu'il est clair. Mais en fait, il est bien plus foncé que ce qu'on croit. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais estomper ce que j'ai sur la main. Tac, tac. Voilà. Donc, prends un peu de la matière. Hop. On estompe bien. On applique là où ce qu'on veut l'appliquer. Hop, vous voyez? Oui. Tac, ça, et on vient estomper. Toujours bien estomper ce qu'on vient de mettre. Sinon, ça fait bizarre. Ah, j'ai la qui pleure. Ah, enlevé. Hop, tac. Donc voilà, vous voyez? Bon, c'est pas beaucoup, hein, mais ça se remarque quand même d'un côté que de l'autre. J'ai la qui pleure, je pleure. Bon, on va faire pareil de l'autre côté. J'ai un endroit qui me gêne. Je me suis mis de faire un peu perdre dedans, je suis. Alors, hop, couper ça. Voilà, le de la matière. Pareil, on estompe toujours. Tac. Je vais en mettre un peu de l'autre côté, parce que je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Tac. Voilà. On est bien. Tac. Je sais pas si vous voyez un peu mieux là comme ça là. Hop. Faut juste que je viens de remarquer que vu que j'en ai mis là en rate de cils en fait. Ah. Ouh. Ah, j'ai mon œil. Il veut pas. Il pleure. Bref, tac. Là, voilà. Après qu'on ait fait ça, alors moi je vais rajouter des paillettes parce que j'aime beaucoup les paillettes. Déjà ça. On va estomper tout ça. J'ai l'œil qui pleure. Très chiant. Hop. Donc, on va rajouter de la paillette. Moi, je vais prendre celui-là, du coup, pour rajouter la paillette. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais vous montrer un peu les paillettes comme un casson. Comme ça, vous allez voir, sur ma peau, ça se voit toujours plus. J'ai une peau très très claire.
On voit pas bien les paillettes, mais voilà, ça me présente. Bon, alors si je fais ça, que je vous montre les couleurs comme ça, que j'essaie d'abaisser à peu près comme ça, je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est dommage. Si dommage. Donc on a celle-ci, du coup. Tac. Donc on a celle-là. On a celle-là. Oh. Tac. Donc on a ça. Hop, je viens mon bordel. Là. Je prends mon autre doigt. On a ça. Donc la paillette argentée dorée à peu près. Hop. Celle-là. Je vais prendre ça pour pouvoir estomper. Ce que j'ai sur les doigts. Tac. Donc on a ces couleurs-là. On a de l'argenté comme ça. Tac. On a ça. On a du vert comme ça. On a du bleu foncé qui vire au noir un peu. Ça. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a celui-là. Celui-là, c'est du, ouais, du marronné. Ça ressemble un peu à celui-là, mais en plus foncé, version marron. Tac. Ça. 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 Et j'ai les trois dernières. Hop. Ces trois dernières couleurs là. C'est la galère pour ça. Tac. Donc voilà, donc sur mes doigts, ça rend joli, vous voyez. Ça rend vraiment beau. J'aime bien. Voilà. Hop, je vais retirer ce qui est sur mes doigts. Et alors, donc, ce qu'on va rajouter sur ma tronche. Ce que moi je vais lui mettre, je pense que je vais tester de mettre ce qui pourrait aller bien dessus. Sur déjà un rose, on va éviter de mettre du rose. De rajouter du rose, ça sert à rien. Je vais mettre, je sais pas, je vais peut-être estomper un peu fort là. Pour l'instant, je n'ai que ça sous la main pour pouvoir estomper. C'est marrant. Bref, donc on va rajouter ouais. Ok, hop. Prendre des paillettes dorées et on va rajouter dessus. Ça se voit pas beaucoup. Même pas du tout. C'est pas grave, on va rajouter plusieurs couleurs de paillettes au pire. Je vais faire ça comme ça. Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc, ah ouais, là, si. Je me rapproche un peu. Tac. Vous voyez, on voit un petit peu l'argenté. Tac. Et ça. Et on fait toujours pareil. Sur l'œil opposé. Ok. Voilà. Après, si on le veut, on peut le mettre là. On peut en mettre là. Un petit peu. Un petit peu. Moi, je vais mettre toute paillette là. Je vais remettre de la poudre. Donc voilà, j'ai des paillettes partout. Hop. On met partout.
C'est génial ici. On va voir. Tac. Je viens de toucher l'araignée qui était dedans. Ok. Bref. Tac. J'ai perdu une paillette de mon t-shirt. Alors ensuite, donc, nous avons fait tout ça. Ouais. Hop. Et hop. Alors, je vais juste me rajouter un peu de poudre parce que je vois que ça commence à partir. Ok. Comme ça, tac. Après, dans le pire des cas, vous pouvez, si vous avez des pigments qui sont tombés, prenez un pinceau comme ça, là, un genre de pinceau plat, vraiment plat, et vous faites hop, hop, comme ça vous retirez, vous retirez les pigments. Oui d'accord, en fait la colle elle a pas tenu. Ok, bref, donc du coup vous retirez, vous faites ça, hop, comme ça vous retirez les pigments qui sont tombés en fait. Je sais pas, je suppose que merdier là, faut que je les recolle. En fait, les embouts ils s'en vont. Ça a mal été collé. Du coup, les embouts ils s'en vont. C'est pas terrible tout ça. Pourtant, ils sont beaux, hein. C'est ça qui est bien. Ça a pas l'air d'être terrible tout ça. J'ai mon truc qui s'est démarré là. Oh là là, j'ai des paillettes partout. Donc là, du coup, j'ai fait ça, ça, ça. Je vais juste mettre un peu d'highlight. Du highlighter. Parce que du coup, j'ai un highlighter là. Il y a le pinceau. Ouais, je n'ai pas de pinceau pour ça. Je l'ai pas pris moi. C'est pas grave. Ça peut très bien servir en tant que pinceau d'highlighter. Juste pour rajouter là la longévité. Pour le nez, on dirait que je brille. Là. Moi j'en mets là perso. On en met bien évidemment là. Ça se voit pas, c'est normal. L'highlighter est très peu voyant. Tac, tac, tac. Et puis on pommade là. Voilà. Alors, après tout ça, on passe à la dernière chose. Du coup, on va quand même mettre le mascara avant de faire le rouge à lèvres. Ça, faut faire extrêmement attention. C'est ça, une mauvaise manipulation. Et tu t'arraches tous les cils. C'est ça qui est génial avec cette chose-là. Et ça recourbe vers. Et en plus, vous pouvez très bien vous faire mal avec ça. Tac. Voilà. Vous voyez, mes cils sont un peu recourbés. Je vais mettre le blanc. C'est normal hein, si ça fait blanc. C'est tout à fait normal. Hop.
j'en mets en bas. Parce que moi je me maquille c'est du bas. Tac. Bien. Je sèche un peu. C'est joli, c'est du blanc. Bref, donc on a ça. Hop. Ça sèche un peu. Hop, donc ça. Et on prend en dernier son mascara. Tac. Et on l'applique. Alors, je vais regarder avec mon truc là. Tac. Oh là. Je fais le deuxième œil et je vous reprends juste après. Bisous. Donc j'ai fait du coup oula. J'ai fait l'autre œil. Voilà. J'espère que vous aimez bien. Donc là pour le dernier du coup je vais vous montrer comment je vais appliquer mon rouge à lèvres du coup. Normalement à la base il faut avoir un crayon pour pouvoir bien dessiner ses lèvres machin mais moi j'ai l'habitude. Donc je vais prendre comme ça vous allez bien voir. Voilà. J'ai juste faire des petits tracés comme ça. Hop. Hop. Oh là. Et voilà. Donc c'est vraiment, ça fait bleu gris en fait au final. Hop. Joli. J'aime pas qu'on dirait.
C'est la galère hein, pour le mettre celui-là. Ah, clairement, voilà, ça fait une trace bleue. Ah. Punaise. Oh là là. Bon. Bref. Voilà. Dans le pire des cas, si ça vous fait des choses comme ça, vous prenez votre concealer et vous en mettez là où est-ce que vous voulez cacher. Ok. Hop. Après on va rectifier mon envie. Parce que moi en fait il a pas envie de se mettre bien aujourd'hui. Ok. De toute façon j'ai des lèvres bizarres. Ça fait une petite bouche en plus. Donc voilà. Donc voilà le résultat. Je la marque. Hop. Donc avec les cheveux. Là. Donc de toute façon en fin de vidéo je vous mettrai donc la fin du maquillage. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et surtout de vous abonner, d'activer la petite cloche. Surtout, je vous précise d'aller surtout en barre d'infos parce que vous avez tout. Allez en dessous de la vidéo, vous avez tout ce que vous voulez dessus. Vous avez mon Facebook, vous avez mon Instagram, vous avez là je vais vous mettre tout ce que j'ai utilisé du coup pour la vidéo, je vais tout vous mettre dedans, vraiment tout. Si vous avez besoin n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions même sur un truc de maquillage ou quoi. Vous pouvez me poser la question. Je suis en tant qu'esthéticienne, je suis en dernière année, je suis en terminale, donc je sais. Après, il y a peut-être des choses que je ne saurais pas vous répondre parce que j'ai pas non plus toute l'expérience d'une vraie esthéticienne qui aurait été en BTS ou autre. Mais j'en connais déjà beaucoup. Et je regarde déjà beaucoup de vidéos aussi, je me renseigne beaucoup sur certaines choses, etc. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur quoi, même sur un truc de coiffure, je saurais vous répondre aussi parce que j'ai déjà fait pas mal de stages, j'ai déjà été avec des amis à moi qui étaient coiffeuses. Donc je connais pas mal de choses sur la coiffure. Sur ce, je vais vous laisser donc sur la vidéo. N'hésitez pas surtout à aller sur mon Utip que je vous mets aussi en barre d'infos. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye!